avec la suite de notre feuilleton consacré au basket féminin qui a débuté mardi dans l'Expresso. Depuis mardi, c'est le 4e et dernier tome. Ce matin, autour de Sandrine Gruda et Isabelle Yacoubou, les deux colosses françaises se retrouvent pour le match 3 de la finale de la Ligue de basket russe. La première sous le maillot d'Ekaterinbourg, l'autre sur celui du Spartak, comme ça, c'est mieux. Moscou, c'est le dénouement et c'est toujours signé Ronan Chebel. Protector, hein? Syria, protector. More protector. Vlad, le chauffeur garde du corps, est mis à disposition par le club. C'est l'un des avantages, en plus d'un salaire confortable dont dispose Isabelle. Mais il y a un mais, le siège du Spartak et l'appartement ne sont pas au pied de la place rouge. Et à Moscou, ça roule très très mal. Vlad, 100 километров до центра Москвы. Да. Да. 25 km à faire et voilà. On est là pour 2 heures peut-être. En 2 heures, ça laisse le temps d'admirer le paysage et de contempler les publicités d'une autre personnalité francophone de la Russie. Pour info en cyrillique, il est écrit « Ici, on ne comprend ». Mais contrairement à Gérard Depardieu, Isabelle n'a pas demandé son passeport russe. Même si elle gagne bien sa vie et que le Spartak est l'autre grand club de la Russie, elle ne se plaît pas totalement et ne prolongera pas l'expérience la saison prochaine. Mais avant de partir, il reste une finale de championnat à gagner. Donc c'est gagné au rentrer à la maison, donc voilà. Certes, Moscou est mené 2-0, mais tout est encore possible. Problème dans les vestiaires, certaines joueuses parlent déjà de leurs vacances. Et ça agace fortement Isabelle. Elles ont leur vie pour demain. Alors pourquoi ils nous font jouer? Ils n'ont pas déclaré forfait tout de suite, non? Ça, c'est des mentalités que moi, c'est révoltant. Et dans la vestiaire, au lieu de parler mal, ça parle de billet de demain à 5 h du matin. Donc bon, on est un peu énervés là. Celle que l'on surnomme Baby Shaq n'est pas du genre à abandonner. Very strong, Lima. Yacoubou se plonge dans le match. De son côté, Gruda arrive avec son équipe à l'Olimpinskaya. Le 3e match de la finale peut débuter. Isabelle est dans un soir sans, à l'image de toute son équipe. La première mi-temps du Spartak est catastrophique. Le score défile à toute vitesse, 47-25 pour Ekaterinbourg et à la pause, moins 22 en rentrant au vestiaire. So we should know what we're doing. There's no excuse to not switch teams. It's not. It happened 3 times. I don't care about cold. I don't care about it being shot. I care about you doing what you've done for the last 4 months. Le coup de gueule de la coach Poké Chapman n'aura pas d'effet sur la deuxième mi-temps. Le rival de l'Oural est beaucoup trop fort, emmené à nouveau par Sandrine Gruda, 23 points et 2 passes décisives. Ekaterinbourg s'impose 84-65 et décroche pour la 5e fois de suite le titre national. Mais il y a un autre vainqueur, c'est le basket féminin français. Je pense que c'est bien pour l'équipe de France de voir que ces 2 pivots sont en forme. Donc je pense que l'Euro ça promet, en tout cas à l'intérieur. Yeah, baby, yeah. Donc voilà, donc on a hâte d'y être et c'est fini la Russie. Bon, enfin bref, bon courage pour elle. Bon, moi, c'est vrai que je campe ici. Donc, non, mais c'est vrai que c'était super génial de pouvoir jouer avec Isa dans cette ligue russe parce qu'effectivement, il n'y en a pas des masses des Françaises ici en Russie. Ouais. Donc, voilà, et après, forcément, je te souhaite bon match.
Isabelle, l'aventurière, jouera la saison prochaine à Fenerbahçe, en Turquie. Alors, c'est le moment toujours délicat de dire au revoir à ses partenaires et à son entraîneuse. Bien évidemment, Isabelle n'oublie pas les fans du Spartak. Le petit coup de blues du départ va vite passer, car Yakubu part retrouver une autre famille basket, l'équipe de France. Et voilà pour ce magnifique feuilleton consacré depuis le début de cette semaine à Sandrine Gruda et Isabelle Yakubu. Merci à nos deux envoyés spéciaux qui nous ont régalé, Renan Chodotal et Fabien Douillard. On ne perd pas de temps, on continue à dérouler l'actu sport avec le Giro 12.